savoir comment les jeunes Africains relèvent leurs défis et aussi comment perçoivent leur vie au quotidien. Des éléments de réponse dans cette émission Génération News. Mais pour ce numéro, nous avons deux sujets spécifiques. Le premier sujet, nous parlerons de la culpabilité. Comment s'en libérer? Vous savez, il y a des personnes qui ne savent pas s'y prendre quand elles sont coupables de quelque chose. Vous aurez justement des réponses dans cette émission de Génération News. En seconde partie d'émission, tout autre chose. Nous allons parler du jeûne. Comment réussir sans jeûne en tant que professionnel? Et bien au-delà, certains ne sont pas productifs. On va en parler. 4 invités sur ce plateau. Nous recevons Michel, tu es entrepreneur. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. À côté, nous avons notre ami Aliou. Merci d'être là. Vous êtes également entrepreneur. Merci beaucoup, papa. Merci. Ça fait plaisir. Lady, tu es juste à ma droite. Tu es étudiante en journalisme et communication. Également, tu travailles. Merci d'avoir accepté l'invitation de Génération News. Merci, j'en suis très enthousiasmée. Aliou, je termine avec toi cette présentation. Tu es coach formateur. Merci d'être là. Merci beaucoup, Sirmé, pour cette invitation. Nous parlons de la culpabilité. Comment s'en libérer? D'abord, je vais commencer avec toi, Michel. Est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que c'est justement cette culpabilité? C'est quoi la culpabilité? Déjà, la culpabilité, il faut savoir que c'est le fait de culpabiliser, donc de reconnaître sa faute. Et il y a une étymologie latine qui veut dire culpabilis. Ça vient de culpa, qui est faute. C'est à 2 niveaux pour moi. Le premier niveau, c'est reconnaître sa faute, être conscient de la faute qu'on a commise. Et le deuxième niveau est juste enclenché par le premier. C'est si c'est mal géré, à ce moment-là, on nourrit la faute. Et ça touche un peu la partie émotionnelle, psychologique, mentale. Et ça peut toucher tous les autres domaines physiques si on ne fait pas très attention. Donc voilà un peu la définition que je peux donner de la culpabilité. Aliou, quelle est ta définition? Avant cette émission, tu nous parlais d'émotion. Émotion, oui. Effectivement, c'est une sorte d'émotion négative, chargée par la personne même. Mais il est aussi conscient qu'il est coupable d'abord. La personne, elle est coupable. Et la façon de l'analyser objectivement et de chercher comment s'en sortir, en fait. C'est ça la culpabilité. Vous avez des courtes définitions, mais je crois que les personnes qui nous suivent comprennent bien ce que vous êtes en train de dire. Je suis avec toi, Mamadou. Quelle est ta définition justement? Alors, quand on parle de la culpabilité, c'est de se sentir coupable. Par contre, aujourd'hui, il y en a beaucoup de personnes qui ne se pardonnent pas. Ça peut être dû aussi à un acte qu'elle a su à poser et il y a eu aussi des répercussions négatives sur elle-même et il s'y prend, ne pas lâcher prise. Donc, ce qui reviendrait effectivement à expliquer que c'est un état émotionnel, comme l'a dit tantôt Aliou et ma chère Michel. Donc, c'est un état aussi que l'on doit évacuer, que l'on ne doit pas effectivement s'y tenir parce que ça a un impact négatif vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres. Donc, je pense qu'à ce niveau, ça serait... Tu es en phase. Voilà, effectivement. Je suis en phase avec Aliou. Je ne sais pas si c'est également la même définition que tu as, Lady. Alors moi, je dirais simplement que la culpabilité, c'est un état d'esprit, c'est une prison mentale dans laquelle on est. Lorsqu'on a commis une faute envers une personne, on se sent assez mal, on se sent assez, on peut dire nerveux ou nerveuse par rapport à l'acte qui a été causé. Donc du coup, je me dis que la culpabilité est simplement le sentiment, comme vous pouvez bien sûr le dire. C'est pas très cher à Lyon. Voilà. Oui. Voilà, par rapport à l'émotion dans laquelle on se met, on se fait une carapace, on se fige des comportements, on se retire, on se sent. C'est simplement ça la définition bien sûr de la culpabilité pour moi. C'est un sentiment, je suis d'accord avec vous quelque part, mais est-ce qu'on va dire que la culpabilité est négative? Qu'est-ce que tu en penses? Elle est négative ou positive? Alors moi je dirais que non, c'est relatif. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles on peut avoir des remords, mais les remords, en fait, ça peut être négatif comme positif, en fait. Voilà. À quel moment ce sentiment-là est négatif, selon toi? Au moment où j'ai, par exemple, de l'argent, je prends un exemple, j'ai par exemple des sous et quelqu'un me demande. Donc, comme ça, je dis non à la personne. Je vais rentrer chez moi.
et je vais essayer de pouvoir réfléchir, mais pourquoi est-ce que j'ai dit non? Là, à ce moment, c'est négatif en fait, parce que je me rends compte que non, j'ai fait du mal à une personne. Par contre, je peux avoir un instant de positivité dans lequel je suis, ah, bah tiens, je pense à telle chose, j'ai fait du bien, j'ai accordé du crédit à telle personne, et elle, bien sûr, est revenue vers moi pour me dire merci. Là, quand je ressasse les souvenirs, je me dis, là, ok, en fait, c'est un état positif. D'accord. Alors, on comprend par là qu'il y a une culpabilité négative et positive. On va rester sur l'aspect négatif. Oui. Alors, pour quelqu'un qui commet des actes de façon volontaire, et qui se dit, qui reconnaît justement que quelque part il a posé un acte négatif, un acte qui peut-être l'autre n'arrive pas à se retrouver et cette personne est dans sa chambre par exemple en train de pleurer. Est-ce que quelque part il faut avoir le courage d'aller vers cette personne, reconnaître c'est justement et passer à autre chose? Ok, déjà la première étape, il faut déjà prendre, comme a dit Lady et puis Mamadou et Alou, il faut prendre conscience du fait. C'est-à-dire que ça part de toi. C'est toi d'abord de prendre conscience, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Analyser le décor, l'acte qui a été posé, comment ça s'est fait. Et après, la deuxième étape, il faut éviter une chose, s'enfoncer. Souvent, on a tendance à se flageller, s'auto-punir. C'est là où il y a le problème. Bien sûr, après, il faut aussi déjà, je ne peux pas pardonner, aller voir l'autre, demander pardon, si moi-même je ne me pardonne pas. Parce que ça c'est un leurre, ça ne sert même pas. Donc moi-même dans ma chambre, j'analyse, je dis ok, j'ai foncièrement, par exemple, manqué de respect à mon supérieur ou à quelqu'un. Devant tout le monde, je l'ai humilié, j'ai mal fait, ok. J'apprends à dédramatiser. Pas à dédramatiser pour dire ah ce n'est rien et puis après quoi. Non, là c'est vraiment de la mauvaise foi. Mais dédramatiser pour dire est-ce que c'est tellement grave au point où je vais en mourir. Bon, je n'en meurs pas. Bon, faut vraiment dédramatiser et dire bon je suis humaine, ça arrive, j'aurais peut-être fait pire, mais voilà, mais j'ai quand même, c'est grave ce que j'ai fait, mais ce n'est pas aussi pire que ça, je peux me racheter, je suis encore vivant, je peux avancer, je peux changer. Et à ce moment-là, tu te pardonnes à toi-même, tu commences, c'est une démarche. Et après, bien sûr, impérativement, il faut aller voir la personne, il faut lui demander pardon. Parce que sortir de la culpabilité, c'est toute une étape. Ça veut dire que tu reconnais quand même ton tort, tes fautes, il faut. Ton erreur. Il faut. Si tu es dans ta chambre et que tu es seul, voilà. Mais si la personne est dans ton sillage, avant de te séparer de la personne, va la voir. Même si la personne tout de suite, n'entre pas ne reconnaît pas, n'accepte pas ton pardon. Mais déjà, toi, c'est une manière de te décharger. Aller dire alors je suis désolé, je te demande pardon de t'avoir fait ça. Ben, tu libères un poids et comme si tu activais quelque chose, une autre dimension dans laquelle tu entres, où tu commences à toi-même maintenant travailler sur toi. Mais c'est un chemin. Mais si justement, je suis d'accord avec toi. Je suis avec Aliou, si tu as un choix à faire ou bien un objectif tu voulais atteindre un objectif, tu n'as pas pu, est-ce que tu vas te culpabiliser? Peut-être oui ou non, tu me diras, mais jusqu'à quand? Là, vous parlez de l'autocompassion, je pense. Et comment dire, là, il y a la situation qui est un peu compliquée parce que c'est la culpabilité que tu as créée toi-même. Parce que je pense bien que si il y a la confiance à soi, je pense bien que n'importe quelle erreur, tu peux régler sans cette culpabilité. Être coupable d'abord de soi est très difficile à régler. Parce que tu es vraiment quelqu'un hautain d'aller vers les proches, vers les amis ou vers les membres de famille pour l'expliquer. Et si c'est une culpabilité envers quelqu'un d'autre, peut-être tu as causé quelqu'un une faute, peut-être, tu peux aller voir Wade avant même de s'excuser. Il va te donner des solutions pour ne revenir plus sur cette situation. Pour ne plus revenir sur cette situation. D'accord. Mais justement, est-ce qu'on n'est pas en train... Je pense qu'il faut faire une distinction quand même. Quand je faisais des recherches, je me suis rendu compte qu'il y a une culpabilité réelle et une fausse culpabilité. Qu'est-ce que j'entends par là? Une culpabilité réelle, c'est que tu reconnais tes fautes et dans la situation, tu es coupable. Et tu reconnais tes erreurs
et tu vas vers la personne, ou même toi-même, tu n'as pas pu atteindre ton objectif, tu reconnais cela, ça te permet de passer à autre chose, positivement. Maintenant, pour la culpabilité, une fausse culpabilité, c'est qu'il y a des gens qui peuvent te faire du chantage, que ce soit dans une relation amicale ou amoureuse, on te fait du chantage, mais tu n'as rien fait, tu ne te reconnais même pas dans la situation. C'est ce qu'on appelle justement la fausse culpabilité. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses justement? Effectivement, c'est très important ce que tu viens de dire, parce qu'aujourd'hui, on doit faire la différence entre ces deux choses-là. Parce que d'habitude, il y en a des personnes qui se culpabilisent pour rien. Oui. Donc, c'est effectivement, mais le plus important, il faudra accepter aussi que nous sommes humains. On est censé faire des erreurs, mais on est censé aussi nous pardonner. Parce que cette attitude ne nous aidera pas à aller de l'avant, ni d'atteindre nos objectifs. Parce qu'on se replie sur nous-mêmes et la vie continue. Quelles que soient les circonstances, la vie continue. Donc je pense qu'à ce niveau, il y en a des personnes aussi qui créent des situations pour effectivement te pousser à être coupable. C'est pas honnête. Donc, c'est pas honnête. Je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait que chaque personne puisse être honnête avec elle-même. Donc, histoire de s'assumer et assumer aussi ses responsabilités. Je pense que aussi c'est un problème aussi de développement personnel. Donc, c'est très important. Tu es bien placé, tu es coach et formateur. Donc, donne-nous des conseils. Donc, le conseil, c'est tout à l'heure, Ali l'a dit, l'autocompassion. Donc, l'autocompassion, c'est effectivement d'être positif vis-à-vis de nous-mêmes, de se pardonner et de ne pas effectivement prendre les choses d'une manière négative en fait. C'est très important s'il est positif, la culpabilité, parce que ça nous permet aussi de revisiter notre comportement, de revisiter effectivement notre attitude vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Donc je pense que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde et c'est quelque chose qui nous arrive, mais l'important c'est qu'est-ce que nous allons effectivement y tirer? Est-ce que cela nous permettra effectivement de grandir ou est-ce que ça va nous tirer vers le bas? Mais ne penses pas-tu, avant d'arriver à ce niveau-là, à cette conclusion-là, il faudrait d'abord se poser de bonnes questions. Effectivement. De quoi je suis capable ou coupable, voilà. De quoi, Lady? Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord commencer par là? Parce qu'il y a des gens aussi qui passent à autre chose très rapidement. Bon, je reconnais, j'ai fauté, mais tu sais honnêtement que la personne est fausse, Lydie. Alors, par rapport à cela, reconnaître, comme on a eu à le dire, je me dis aussi que, comme on l'a bien souligné, il y a beaucoup de personnes. Chacun est comme il est. D'autres peuvent directement passer par rapport à la situation et d'autres non. Donc, par rapport à cela même, tout ce qu'il y a de mieux, je pense, à faire, c'est d'abord reconnaître, prendre d'abord sa responsabilité à soi-même de pouvoir reconnaître que là, bien sûr, j'ai fauté, là, à tel niveau, ça ne va pas. Et là, maintenant, je me dis que je dois faire table rase en moi-même d'abord. Ensuite, je vais vers la personne. Et la personne, que lorsque je vais vers elle, qu'elle accepte ou qu'elle n'accepte pas, bien sûr, moi, j'aurais déjà fait le premier pas en fait qu'il faut. Et bien sûr, par rapport à, je pense, le deuxième argumentaire que vous avez eu à souligner, une fausse culpabilité et la réelle. Oui, la réelle. Par rapport à la fausse, je dirais ceci, que même si les gens veulent nous faire croire que moi je suis coupable, si je ne me sens pas coupable, je ne pense pas pourquoi est-ce que je vais aller vers la personne pour demander pardon, en fait. Je ne me sens pas coupable. Bon, maintenant, il y a que aussi, on est des croyants pour certaines personnes. Donc, du coup, pour te faire plaisir, bah, ok, c'est pas grave, je prends sur moi. Ok, pardonne-moi. Peut-être que là, ça va peut-être changer le cours, en fait, parce qu'il y a des personnes comme ça aussi. Tu n'as pas fauté, mais bon, elles croient que tu as fauté. Donc, du coup, c'est pas grave, en fait, simplement... voilà quoi, comme c'est bon, du coup je te demande pardon et ça va passer comme cela. Il ne faudrait pas aussi se revoir. Si tu es en compagnie des personnes qui te font tout le temps du chantage, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi déceler ça tout de suite? Ou bien peut-être au bout de 2 mois, je te donne un exemple comme ça, au bout de 2 mois, 6 mois, tu te rends compte que c'est la même personne qui te fait les mêmes choses. C'est à toi aussi de prendre des résolutions. Moi, je dirais ceci. Je pense qu'on grandit, on évolue, d'accord? Et moi, j'ai l'habitude de dire que les amis d'enfance ne sont pas, les amis d'hier ne peuvent pas toujours être les amis de demain. L'être humain, il évolue et il change de cercle. Et ça, il faut l'accepter. Quand le moment arrive que tu fréquentes quelqu'un ou que tu as un entourage où tu sens que franchement, tu deviens, on appelle ça la bête de somme, c'est-à-dire que c'est sur toi qu'on tape tout le temps, c'est toi qui fais les frais tout le temps. Un moment, apprends à te retirer. Mais parfois, quand on sait que tu es croyant ou croyante, c'est là où ça joue. Non, être croyant, excuse-moi, mais être croyant ne veut pas dire, permettez-moi le mot, mais être stupide.
Ah non, ça ne veut pas dire être stupide. Parce que quand on est croyant, on sait que, je vais le dire, que Dieu nous a créés, nous a donné une raison, une capacité à réfléchir. Alors l'endroit où, moi je dis souvent, là où l'amour et le respect n'est plus servi, je quitte la table. Parce que c'est une table qui n'est pas faite pour moi. Je ne peux pas évoluer dans la négativité, ce n'est pas possible. Mettez quelqu'un dans un endroit négatif où tout est noir, tout est sombre, demandez-lui de produire, d'être entrepreneur ou de réussir sa vie ou d'étudier, je vous garantis, vous le donnez 3 ans, même 1 année, vous revenez, il s'est enfoncé. L'être humain est là où l'être humain est appelé à fleurir. Donc à un moment, tu dois, et surtout ce que nous faisons beaucoup d'erreurs, nous faisons rentrer parfois n'importe qui dans nos vies. Ça, c'est pas possible. Oui. On a déjà commencé à parler de... Ton côté intime doit fleurir. En fait, ce qui est intime est très fragile. C'est ton cœur, c'est fragile. Donc, le cœur, c'est ta vie. C'est le cœur qui propulse le sang. Donc, à un moment, tu ne fais pas rentrer n'importe qui dans ton cœur. À un moment, tu choisis les personnes. Tu sais que, par exemple, à Lou, on peut se taper les bars à 21h, on prend du café, on rit. En fait, entoure-toi de cette positivité qui va bâtir aussi ton cœur, faire grandir. Maintenant, ces personnes qui sont tellement négatives, je ne vais pas dire ne pas fermer totalement la porte, mais à un moment, je pense qu'il faut laisser la personne dans son coin. La meilleure façon parfois d'aider quelqu'un, c'est de l'abandonner. Wow, c'est trop fort, trop fort. C'est de l'abandonner. L'abandonner, le laisser dans son coin, parce que tant que vous lui accordez tout en votre pardon, il va penser que c'est facile. Non, mais comment abandonner cette personne? Est-ce que tu peux développer? Se retirer tout simplement. Pas d'appel, rien, pas de message? Non, c'est-à-dire que je comprends que en fait, la personne ne mesure pas votre importance. L'être humain aime qu'on mesure son importance. Si la personne est dans la culpabilité réelle, mais si c'est... Dans la culpabilité réelle, ok, je vois. Et puis la culpabilité réelle, de toute façon, la culpabilité réelle, ou bien c'est plutôt la culpabilité fausse, parce qu'on a fait la différence entre les deux. Okay. Fausse, c'est que tu ne te reconnais pas dans la situation. Okay. Donc ce que tu dis, c'est plutôt une personne qui se reconnaît, qui est dans une culpabilité fausse. En ce moment-là, tu abandonnes l'autre parce que c'est du chantage. En fait, tu te reconnais pas dans ce qu'on te dit. Ok, dans la culpabilité réelle, un être humain, quand quelqu'un est vraiment dans une culpabilité réelle, quand c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est vrai, c'est lui que tu reconnais dans l'histoire. Quand je sors de chez moi, j'arrive sur la voie goudronnée, le bus que je vois passer, il est vrai. Donc, on ne veut pas dire que c'est une mythologie qui traverse devant moi. C'est un bus, c'est pas Zeus, c'est pas un dieu grec. Donc, c'est un vrai bus. Donc, dans la culpabilité réelle, on sent aussi la personne faire des efforts. Même si c'est pas définitivement, mais on voit des efforts. La personne va commencer à dire, ah ok, je connais Michel, Michel n'aime pas ce genre de blague. Et tu vas constater que dans les débuts, quand il va revenir vers toi, mais tu sens que la personne fait l'effort. Et avec toi, il va limiter à un moment les discussions à un certain niveau. Et il va laisser grandir la nouvelle opportunité, donc la nouvelle relation que tu donnes pour maintenant aller vers ton sens. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, et ce genre de personnes, tu les aides parce que tu sens qu'il y a une... Mais quand une personne fait une culpabilité fausse, c'est le genre qui disent ah ok mais c'est bon là et puis qu'est-ce que j'ai fait et même si j'ai fait et même si culpable tu sens qu'il n'est pas vrai parce que il va venir faire pire encore. À un moment ces genre de personnes sont tellement habituées à ce qu'on leur pardonne, ça devient un jeu pour eux. D'accord. Et quand vous constatez ça, moi je pense que ce qu'il faut faire c'est dire ok tu sais quoi, justement, tu ne mesures pas mon importance, le moi je me sujet retire. de cette émission, le premier sujet de cette émission, c'est comment se libérer de cette culpabilité. Tu as déjà amorcé quelques points, j'aime beaucoup ce que tu es en train de dire. Je vais continuer avec Aliou. Qu'est-ce que cette personne qui se dit je suis coupable, qu'est-ce que cette personne peut faire pour s'en libérer, pour se libérer de la culpabilité? Bon, pour se libérer de sa culpabilité, d'abord c'est essayer en fait de reconnaître les fautes. Et pour reconnaître ces fautes, je pense qu'il faut faire des analyses à la situation qui vous fait vous sentir coupable d'abord. Et à partir de là, si vous essayez ça d'une façon objective maintenant, c'est bon, essayez aussi d'aller vers les personnes qui sont vraiment prêtes à vous aider. Quelqu'un qui est prêt à vous aider, c'est de vous dire la vérité. Vous avez fait cette faute-là, mais faites comme ça pour ne pas revenir sur ça. Et être capable aussi d'écouter. Parce qu'il y a des personnes qui refusent d'écouter des conseils. Parce que si tu as pris la décision d'aller chercher une personne pour qu'il te donne des conseils, je pense que tu es prêt pour l'écouter quand même.
Et à partir de là, je pense bien qu'il faut prendre du côté positif et de s'en libérer. Parce qu'il y a certaines personnes, ils pensent tout tourne aussi autour d'eux. Même à moins d'erreurs avec les collègues, tu te sentir isolé comme ça. Non, non. La vie, c'est pas comme ça. La première, tout le monde fait des erreurs. L'erreur est humaine. Il faut reconnaître ton humanité d'abord. C'est important. Voilà. Donc la culpabilité, dans ce point-là, il faut d'abord reconnaître, moi personnellement, quand j'ai fait une erreur, la première chose à faire, acquiser à la faire. D'accord. Alioune, j'aimerais bien que tu puisses réagir. Comment se libérer de cette culpabilité, qu'elle soit réelle ou fausse? Ce qu'on veut, c'est un monde meilleur. Effectivement. Donc la première des choses à faire, c'est d'abord être honnête avec soi-même et être réaliste. Il y en a des personnes qui veulent faire plaisir à tout le monde. C'est pas possible. En fait, c'est là où arrive. Parfois, tu vois des personnes qui veulent faire, tu viens, tu m'empruntes de l'argent, je sais que voilà, je n'ai pas les moyens, mais il va falloir qu'effectivement je puisse le faire pour que tu puisses avoir du plaisir. Et moi, je souffre. Donc c'est un problème aussi de manque de confiance en soi. Donc il y en a des gens aussi qui sont faibles d'esprit, donc qui sont faciles à atteindre. Donc il faudra effectivement à un moment donné de sa vie d'être égoïste, de se replier sur soi-même, essayer de travailler sur soi-même. C'est très important. Parce que nous sommes dans un monde où si tu ne te développes pas pleinement, si tu ne développes pas ta confiance, donc tu seras un proie, effectivement. Il y en a des personnes qui seront là pour t'utiliser, pour effectivement te justement, pousser à parlons être comme tu dis, hein, utiliser. On sait qu'en Afrique, quand tu es l'aîné de la famille, tu vas prendre soin de la famille, des petits frères, des petites sœurs. Mais quand tu es un aîné qui ne travaille pas et que ton petit frère travaille, quelque part, tu te culpabilises, Lady. Oui. Comment se libérer de cette culpabilité? Quelque part, je me culpabilise parce que je suis la grande, je suis l'aînée et mon petit frère, voilà, il travaille. Comment faire? Alors, j'accepte d'abord ma situation, j'accepte que je ne travaille pas et j'accepte aussi que mon petit frère, les autres viennent vers lui parce qu'il en a quelque chose, il a quelque chose et bien sûr, moi je n'ai pas. Donc, je pense que comment se libérer? D'abord, accepter la personne que l'on est d'abord soi-même. Ensuite, maintenant, je pense maintenant je dirais aussi être vrai avec soi. C'est-à-dire, je n'ai pas la chose, je ne peux pas en avoir, mais je sais que l'autre peut en avoir, en fait. Et parfois, tu acceptes ta situation, ce sont les parents qui vont dire, mais tu es à la maison du matin jusqu'au soir. Justement. Ton petit frère va au travail, est-ce que tu peux quand même te débrouiller? Oui, justement, c'est ça, en fait, parce que on va dire, mais toi, la grande, tu es à la maison assise. J'accepte, ok, après, je me lève. Je prends une décision, je prends ma responsabilité en tant que grande d'aller sortir, aller chercher de l'emploi, chercher quelque chose pour pouvoir pallier à cela. Voilà, c'est un peu cela. J'aimerais bien que tu puisses réagir. Par rapport à ça, oui, la même question. Être aîné, c'est déjà une charge mentale, ça on va se dire, d'accord? Et avoir son petit frère travailler, c'est c'est énorme. Mais Lady a dit quelque chose de bien. Commencer déjà à reconnaître. En fait, quand tu dis accepter, ce n'est pas pour rester là où tu es. Reconnaître les faits. Les faits sont tels que les parents crient sur moi. Voilà, ils n'ont pas tort quelque part. Même si moi, quand même, je dirais aux parents, arrêtez. Être aîné, c'est pas la fin du monde. Travailler, c'est pas de sa faute s'il n'a pas aussi de travail quelque part. Parce que vous voyez juste la face visible de l'iceberg, mais vous ne voyez pas quand il quitte la maison, quand il sort, quand il rentre tard. Il ne se sent pas au coin de la rue pour prendre un café. Parfois, il va chercher aussi. Donc, à un moment, prenez aux parents, surtout ça c'est une parenthèse, asseyez-vous avec votre enfant, parlez-lui. Écoutez-le parler, vous ne savez pas ce qu'il porte. Maintenant, pour revenir à l'aîné, c'est je reconnais, d'accord, mon cas de travail. Mais comme je disais, il faut apprendre à dédramatiser et dire s'il travaille, c'est parce que on va dire, c'est sa chance. Il a pu avoir quelque chose. Et moi, si je ne travaille pas ça parce que je suis maudit ou je suis malchanceux, non, c'est pas ça.
Et après, à un moment, comme il a dit, tu te lèves, tu commences à chercher. Il n'y a pas que les bureaux. Malheureusement, on est dans un continent et dans nos pays, on nous enseigne que oui, il faut que j'ai un bureau, il faut que j'ai un bureau 5 étoiles, 20 étoiles, avec un canapé violent qui fait peur à tout le monde avant de s'asseoir, qui attire les regards. Non, tu peux commencer petit. Tous ces grands noms ont commencé dans les garages. J'aimerais bien aussi qu'ils puissent réagir avant de terminer cette première partie d'émission sur le plan professionnel. Une personne qui n'est pas disciplinée. Alors tout le temps on lui dit mais voilà il y a des tâches à accomplir mais cette personne n'est pas disciplinée. Qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil à cette personne ou à ce professionnel à qui on peut donner une sanction? Bon, du côté professionnel là, je pense bien que c'est le manque de formation adéquate à l'activité que vous allez mener. Parce que si tu es professionnel, on t'a confié un poste disant que si vous allez gérer cette tâche-là, première chose d'abord, c'est de comprendre, de dire que est-ce que moi je suis capable de faire ça d'abord, avant de m'engager. Donc là aussi, il y a problème. Surtout ici au Sénégal, tu fais des formations qui n'ont rien en rapport avec ce que tu voulais faire. Qu'est-ce qu'il faut faire justement après une sanction? Est-ce que ce professionnel-là doit se revoir ou bien rester toujours dans cette culpabilité? Oui. Comment est-ce qu'il peut se libérer de ça? Il faut voir dans le cadre général. Faut pas, c'est-à-dire que si tu es la seule personne qui n'est pas capable de faire ça, tu as foutu maintenant. Ce que tu dois faire, c'est de regarder ton entourage, c'est-à-dire que les collègues, qui est capable de le faire. La sanction, c'est de se retirer. Très bien, sanctionner toi-même. Désolé, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. On se retrouve juste tout à l'heure pour un autre sujet. Jeûner, c'est bien, mais c'est parfois un peu difficile. Bienvenue dans cette deuxième partie d'émission. Je suis toujours avec mes invités. Et je commence par toi, Mamadou. Aujourd'hui, nous parlons du jeûne en milieu professionnel. Et tu es jeune, tu es professionnel également. Et je profite pour cette occasion aussi de souhaiter un bon début de Ramadan donc, pour la communauté musulmane et aussi la communauté chrétienne. Donc on est dans le même mois. Mais c'est une question très pertinente parce qu'aujourd'hui, dans le milieu professionnel, donc, il y a un changement d'habitude en fait qui va être observé, effectivement. Donc je pense que pour certains, ça va être un peu compliqué. Mais pour d'autres, il y en a des personnes que tu vois qui débordent d'énergie, donc qui sont focus. Parce que le fait, d'habitude, j'en fais partie de ces personnes-là. Donc le fait de travailler tout en pensant aussi que tu dois aller prendre le repas, aller prendre du café, donc il peut y avoir effectivement que cela nous distrait effectivement face à une tâche que nous sommes censés faire. Donc je pense qu'à ce niveau, parmi tant d'autres aussi, il y en a d'autres personnes qui préfèrent effectivement manger, qui préfèrent être en forme, parce que le fait de ne pas manger aussi peut faire que parfois on perd de l'énergie, on n'est pas concentré et on risque aussi de passer à côté de nos tâches. Donc je pense que c'est un peu relatif par rapport aux personnes, donc vivre en milieu professionnel en étant en jeûne, donc c'est un peu compliqué pour certains. Un peu compliqué pour certains. Oui. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est... Alors, Michel, c'est un peu compliqué, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, parce que tu jeûnes et tu es chrétienne, c'est pendant 40 jours, c'est ça? Et tu es pleine d'énergie. Moi, je me pose des questions. Comment elle fait? Effectivement. Hein? Comment tu fais? Tu jeûnes et tu es très active. Alors, donne-nous les secrets. Alors, déjà, jeûner, ça implique le mental. Ça implique le mental. Il faut déjà se poser des bonnes questions. Je jeûne pour qui? D'accord. Je ne jeûne pas pour mon père, pour ma mère, pour mes collègues au travail, même si ça peut quelque part avantager mon bras. C'est vraiment délicat, mais je jeûne pour qui? Pour moi, le jeûne, c'est pour moi. C'est pour, comme j'aime dire, c'est pour me challenger, c'est pour m'améliorer. Voilà, on est être humain. Dans la première partie de l'émission, moi j'ai aimé comment Aliou a dit qu'il faut être conscient de son humanité. Donc le jeûne, c'est ça, c'est être conscient que je suis humain, je suis faible, ben, je peux fauter, je peux causer du tort. Et c'est aussi un moment, pour moi, de pouvoir analyser, ma personne. Qu'est-ce qu'il y a dans mon caractère que je peux changer. Et donc, ce temps de jeûne, donc ce temps de carême, c'est
pour moi un moment de vraiment analyser toute ma vie. Je m'assois et je regarde. Qu'est-ce que tu as fait de bien jusque-là? Le bilan de ce que j'ai fait. Est-ce que les autres apprécient mon caractère ou il y a quelqu'un? C'est le moment où les plus courageux, si tu es vraiment courageux, tu demandes aussi aux autres comment vous me trouvez, tes partenaires. Ah, mais pourquoi tu dis non, j'aimerais m'améliorer. Et ça fait plaisir aussi de dire, ah, écoute Michel, certaines choses que tu fais, c'est pas ça, j'aime pas trop ça, j'aime pas trop ça. Et tu listes et ça te permet, toi, pendant ce temps, de pouvoir régler. Donc, tu jeûnes pour qui? Tu jeûnes pour toi. Alors, focalise ça sur toi et ne rejette pas ta colère et ta faim sur les autres. Alors, Alioune, jeûner, vous arrêtez de manger, je crois bien, si je peux me tromper, vous allez me dire, à partir de 5 heures, c'est ça? 5h30, 6h. 6h30 et vous reprenez à partir de 19h, ça dépend, c'est ça? 19h, ça arrive que vous reprenez à 19h. Oui. Alors, on va rester sur ce point-là. Tu es professionnel. Comment tu arrives à gérer ça, sachant que tu es au travail toute la journée, tu n'as pas mangé, tu as l'habitude de prendre aussi le café. Alors, explique-nous, comment ça se passe? Effectivement, c'est un peu difficile en fait de cumuler les deux à la fois. Travailler, jeûner en plus travailler. Parce qu'on a l'habitude de faire, quand on est en plein jeûne, on reste à la maison, regarder des films, faire des vêtements un petit peu. Mais avec le monde professionnel, je pense bien que la première chose à faire, c'est de planifier. Une bonne planification. On a l'habitude de coucher à 22h minuit. Et là, toutes les activités, on le fait pendant la nuit. Manger, rester en famille, discuter, aller voir les amis. Donc, si on ne peut pas, au moins, pour coucher, c'est via 2h, 4h du matin. Tu ne peux pas coucher 4h du matin pour te réveiller à 8, 6h ou 5h du matin, comme d'habitude. Donc, il fallait une planification. Comment? Communiquer avec votre équipe d'abord. Sinon, vos collègues ou bien vos employés. Dire que, ok, c'est bon. Donc, vu que c'est impossible de venir au bureau à 8h, maintenant, essayons au moins de réduire le temps. Peut-être à partir de 9h. Donc ça, c'est la planification. Revoir les horaires. Voilà, les horaires. Aussi les heures de pause aussi. Parce que comme moi, j'ai l'habitude de prendre chaque 2 heures de temps. Voilà, donc il faut avoir un bon planning d'abord, planification, régler les problèmes des horaires pour voir est-ce qu'il y aura la possibilité de faire des pauses, sinon de travailler de 9h jusqu'à 17h, ça suffit. Aliou, ce qu'il dit est important, il faut une planification, une organisation, et je rappelle également qu'il est manager, donc il est chef d'entreprise. Ce qu'il dit, il sait de quoi il parle. Est-ce que Mamadou, toi aussi, tu partages son avis? Il faudrait une planification, une meilleure organisation pour bien gérer son jeûne. Effectivement, donc tout est une question d'organisation quand on est dans le milieu professionnel, parce qu'on est censé aussi laisser une ancienne habitude pour nous adapter à une nouvelle habitude. Donc on est censé aussi nous programmer ces journées, essayer de savoir que la matinée on est productif, donc on se donne à fond, donc on essaye de finaliser toutes nos tâches. Donc le soir, donc ce qui va rester, peut-être que si ça va être un peu compliqué, on saura gérer la suite. Donc je pense que c'est très important de planifier ces journées pour réussir aussi effectivement. Alors je crois que Lady n'a pas encore parlé, c'est maintenant le moment. Je sais qu'elle a un avis pertinent à donner. Comment tu trouves quand bon, toi tu n'es pas musulmane, certainement tu es chrétienne, c'est ça? Mais tu ne jeûnes pas. Tu nous as confié cela avant de commencer cette émission. Alors, dis-nous comment est-ce que tu vois un peu les personnes qui jeûnent au travail. Je rappelle également que tu travailles justement. Est-ce que ces personnes sont productives au début ou après tu remarques quelque chose d'autre? Merci de m'accorder le quitus de la parole pour cette deuxième partie de l'émission. Alors, comme Sirmi a pu le constater, le dire, je ne suis pas musulmane, je suis chrétienne. Et pour l'heure, moi, nous, on ne jeûne pas. Voilà. Il ne faut pas dire non, il faut dire je ne jeûne pas. Mais bon, pour dire pour l'Assemblée, donc du coup, on n'est pas dans le moment. Je comprends. Voilà. Oui. On n'est pas dans le moment de jeûne en ce moment. Par rapport, déjà, j'aimerais dire ceci que lorsque on s'approche d'une période, le Ramadan, je me dis qu'on est dans chacun une religion et lorsqu'il y a une religion, dans l'année en tout cas, il y a à chaque étape. À tel mois, il y aura le Ramadan, tel mois, il y aura la fête de ça, tel mois, tel mois, tel mois. Je me dis que la personne en elle-même doit déjà savoir se préparer à l'avance. Donc,
j'entends dire les vieilles habitudes par bien sûr mon confrère autant pour moi Mamadou. Il faut casser, il faut revoir, mais si on s'est préparé à l'avance, je pense qu'on peut appréhender cela en fait. Si on s'est bien organisé, comme a su le dire Sirmi, bien sûr, on peut bien sûr assumer ce qui arrivera. Maintenant par rapport à moi, mes consanguins et consanguines au travail, bien sûr, comme je l'ai dit en fait. Et c'est une communauté chrétienne, donc du coup, les premières semaines, les premiers mois là, c'est tout zélé en fait. Tout le monde est, oui, je peux réussir. C'est-à-dire que d'autres s'affirment même, non, c'est pas grave pour moi, je peux gérer. Mais après, au final, bah, on voit un peu la pente, on commence un peu à prendre la pente. C'est-à-dire, on est là après. Mais c'est pas évident de rester toute une journée sans manger. C'est pas évident. On n'aura pas la même énergie. C'est pas comme Michel. Ah oui. Elle, son énergie, je sais pas, qu'est-ce qui se passe réellement. Il faudrait nous passer. Mais après, il gère bien, productif, on va dire oui, mais plus méticuleux, plus soigné comme avant. Ça se comprend. Oui, ça se comprend, c'est normal. Merci de le préciser. Corps, voilà. Oui. Et mettons dans ce sens-là, je reste avec toi, Lady. Si ça arrive que le directeur de ton entreprise te demande de rallonger un peu tes horaires, parce qu'il y a certaines femmes professionnels mariés qui doivent rentrer par exemple tôt, à 15h30, 16h, ça te dérangerait d'aller jusqu'à 18h? Alors, je sais que pour l'heure, je ne suis pas encore, bien sûr, mariée. Non, pour les autres qui sont mariés, qui doivent rentrer tôt, j'en viens. Est-ce que tu donc, pourras... je ne suis pas encore mariée, donc je n'ai pas encore les mêmes charges que ces personnes. Donc, si on me demande de pouvoir rallonger mes heures, je dirais oui, je peux le faire. Voilà, il y a de la bonne volonté qui est là. Je sais que le travail m'emmènera autant pour moi à pouvoir parfois faire des heures de plus. Donc, bien sûr, oui, je peux le faire pour, bien sûr, libérer mes mamans, mes sœurs qui sont déjà dans un autre niveau que moi. Donc, ça, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Michel, quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi un manque à gagner? Tu me diras ce que tu penses. Pour une entreprise qui commence, on va dire, les horaires, c'est de 8h à 17h, mais à cause du carême ou bien du ramadan, on réaménage un peu les horaires, vous finissez à 15h. Est-ce que ce n'est pas un manque à gagner quelque part? Bon, un manque à gagner, moi je reviens sur ce qui a été déjà dit, c'est que c'est question de planification. Dans le milieu professionnel, on ne peut pas imposer à quelqu'un ce qui touche à sa foi, à sa religion. Donc je pense que celui qui implante déjà son entreprise au Sénégal, par exemple, il faut que tu saches comment le Sénégal fonctionne. Tu ne viens pas, toi, tu quittes, je ne sais pas moi, n'importe quel pays et venir imposer aux Sénégalais ou aux droits sénégalais comment ta loi à toi de l'autre côté. Ce n'est pas possible. Tu t'installes dans un pays, tu étudies le pays et tu prends des informations sur comment ça se passe pendant le ramadan. Maintenant, après, que ce soit le ramadan ou le carême, je pense qu'il y a aussi quelque part un peu de disparité. C'est-à-dire quand on arrive au niveau du carême, nous, par exemple, on nous permet de prendre un repas dans la journée, mais très léger. Très léger. C'est pas le cas pour les musulmans. Hein. Très léger. Très léger. On peut boire de l'eau, mais en fait, tu ne te goinfres pas. L'effort chez nous est surtout un effort dans le caractère. C'est-à-dire que tu ne viens pas taper sur tout le monde. Maintenant, pour l'entreprise ou l'entrepreneur, alors là, c'est tellement bien dit, c'est question de planification. J'ai dans mon entreprise des musulmans, voilà, c'est assez compliqué pour eux. Ils ne sont pas un peu comme les chrétiens où ils peuvent prendre un repas, ils peuvent facilement, voilà, c'est un peu, voilà, c'est ça, mais j'essaie de m'arranger à ce que tout le monde ait sa place. Tu ne vas pas demander à un musulman qui a jeûné c'est pas moi, de hier soir à 19h, qui a commencé à 19h jusqu'à 18h30, de rester. Non, un moment, il faut être. Oui, c'est un manque à gagner, c'est vrai. La rupture aussi se fait en famille. Voilà, la rupture se fait en famille. Oui. Donc, un moment, en fait, il faut savoir, il faut étudier les deux pôles. OK, j'ai des musulmans, j'ai des chrétiens dans mon entreprise, ben je fais comment, je gère comment. Et c'est ça. Et il faut éviter, il faut mettre tout le monde à l'aise parce que mettre tout le monde à l'aise va permettre aussi la collaboration entre collaborateurs. Okay. Et puis, aller aussi dans le sens de parler à tout le monde. Moi, je pense qu'une grande réunion pourrait aider.
Genre, ok, on fait une grande réunion, bon ben les musulmans viennent d'entrer dans leur temps de jeûne. Ben écoutez, vous qui êtes chrétiens, qui êtes en train de finir, vous sortez bientôt, essayez d'aider vos frères, essayez de travailler, mettez en place des équipes pour voir comment vous pouvez les aider. Si à un moment Aloubon, ce père, ou Mamadou, ce père, toi prends la direction aide. Je pense qu'une entreprise qui est bien organisée comme ça, le poids ne se sent pas. Lorsqu'on porte la croix des uns et des autres, ben, à un moment, la croix devient légère pour tout le monde et ça fonce. Le but, c'est surtout, c'est vrai que je perds, mais comment je peux faire pour amoindrir la perte et optimiser le travail. C'est là que toutes les équipes doivent réfléchir. C'est essentiel ce qu'elle dit aussi. Il faudrait le faire avant d'entamer le mois. Avant d'entamer le mois. Vous vous installez au Sénégal, vous devez étudier le pays. On est en 2024, l'année vient de commencer. Et je pense que toute entreprise prépare son année l'année d'avant. Donc quand on commence dans le dernier trimestre de 2023, vous devez savoir que le carême, c'est telle date. Une certaine cohésion au sein de l'entreprise, et même un esprit d'équipe aussi en même temps. Et puis il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'on est peut-être chrétien ou musulman au Sénégal, mais donc quand on rentre, mais il y a pas que le Sénégal ici, l'émission, on s'adresse à tous les Africains et tous les Africains. Quel que soit le pays où vous êtes peut-être des chrétiens et des musulmans dans vos entreprises, mais sachez aussi de façon très particulière les bords de chacun. Oui, il est peut-être musulman, il était de quel groupement, quelle communauté. Il faut savoir parce que chaque communauté a sa manière de faire. Et quand un chef d'entreprise est bien informé comme ça, je pense qu'après une réunion avec tout le monde, il va savoir planifier son année 2024 pour dire, en mars, on commence avec tel bord. Après, deuxième semaine de mars, on commence avec tel bord. Et ça fait que quand vous allez drainer l'équipe, il n'y aura pas de frustration, il n'y aura pas, j'ai pas atteint mes objectifs. Est-ce que Alioune, dans ton entreprise, tu appliques ce qu'elle est en train de dire? C'est des choses qui ne te paraissent pas étranges. Tout à fait, parce que chaque entreprise a ses propres objectifs. Chaque année, moi, je prends peut-être un stylo et de papier pour rédiger tous mes objectifs d'abord, moi, personnellement. En plus, rédiger les activités et les objectifs de l'entreprise, de pas en pas. Tu vois, il faut faire ce qu'on appelle commencer dans les priorités en fait, des tâches. Même en période de Ramadan, parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes en Ramadan, on ne peut pas aller travailler, et pourtant on paye les loyers, on paye il y a des charges, donc on n'a pas le choix. Et le Ramadan, c'est recommandé par Dieu. En tant que croyant, on devait jeûner, n'est-ce pas? On doit jeûner. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Prendre les tâches les plus difficiles pour commencer la journée. On débute à 9h. Il faut prendre les tâches les plus difficiles en commençant. Parce que si après, à l'après-midi, c'est fini. Hein. C'est fini. Là, personnellement, on n'est plus en forme. Quand je me retrouve dans mon bureau, je suis en train de dormir. Bon, n'écoutez pas le conseil de non, ça c'est... Lui, il dort à partir de 15h. Je dis la réalité, parce que aussi il y a des heures supplémentaires. Aujourd'hui, quand tu travailles avec moi, je sais que bien il y a des charges à la maison, tu dois aller préparer, monsieur, si vous êtes marié. Pallier à ça, on va parler de l'alimentation équilibrée. Parce que j'aurais appris que lorsque vous jeûnez, le soir, vous mangez bien, le lendemain, vous serez en forme. Est-ce que ce n'est pas le cas pour vous, Mamadou? Bon, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, quelqu'un qui mange bien, de façon équilibrée, sera en forme. Parce que je sais de quoi je parle. Je l'ai fait, hein. J'ai bien mangé le soir, je vous assure que j'étais en forme toute la journée. Donc ça, c'est un peu relatif en fait. Parce qu'il y en a des personnes qui, quand elles mangent la nuit, donc ils ont un problème durant la journée. Effectivement, il y en a des personnes qui préfèrent manger des bananes, tout simplement, prendre des dattes, boire de l'eau. Mais justement, donner des conseils, puisqu'on parle du jeûne, il faudrait bien s'alimenter. Effectivement. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Quels sont les aliments que vous pouvez... équilibré. Supposons aujourd'hui, la nuit, tu manges de la viande. Durant toute la nuit, il y a ton organisme qui continue de travailler pour digérer l'aliment. Durant la journée, tu es fatigué. Aussi. Ça aussi, c'est un problème pour les professionnels aussi d'en prendre conscience. Essayer d'équilibrer leur alimentation parce que ça a un impact aussi dans leur productivité. C'est très important. Il ne faudrait pas gonfler le ventre pensant qu'effectivement ça va te servir à quelque chose, mais
avoir une alimentation. C'est très long quand tu manges de la viande. Et le poisson, c'est quand même conseillé, le poisson. C'est conseillé, c'est un peu léger, de la salade. Voilà. Ou de prendre, si nous avons l'habitude de prendre du riz, donc, mais un peu après la rupture, c'est mieux, histoire d'avoir le temps de digérer tout. Mais là, quand on parle de la rupture, qu'est-ce que vous conseillez aux gens de prendre tout de suite? Est-ce que c'est juste un café ou accompagné de quelque chose? Oui, d'habitude, c'est conseillé de prendre du café, de la date, ensuite de prendre du thé, c'est ça? Du boisson chaud, du thé, de la boisson chaude du moins, du thé. Donc je pense que ça va beaucoup aider que de prendre de l'eau fraîche. Donc ça risque de créer des problèmes au niveau de la santé. D'accord. Elle a envie de réagir. Je ne fais pas la dissociation, voilà, on est tous en jeûne, mais de notre côté, lorsque on vient couper, à rompre le jeûne, il est d'abord conseillé de pouvoir prendre énormément d'eau. Parce que quand on fait un jeûne, on perd en fait. De l'eau plate, de l'eau plate, non pas fraîche. D'accord. On perd, donc du coup, il faut prendre d'abord de l'eau pour pouvoir reprendre un peu son esprit. Après, prendre du lait. Voilà. En fait, prendre des aliments, on va dire quoi? Légers. Maintenant, parce que nous, on le coupe généralement à 18h. Donc, du coup, vers 20h, maintenant, prendre quelque chose de solide. Quelque chose de solide, en fait. Voilà, parce que les aliments, ça joue. On ne peut pas prendre du coca, par exemple. Après, prendre un jeûne pour du coca. Non, c'est pas conseillé. C'est vraiment pas conseillé, en fait. Donc, il y a certains types d'aliments qu'il faut, bien sûr, mettre en exergue pour pouvoir bien couper bien rompre son jeûne. Et Aliou, peut-être tu as des conseils aussi à donner concernant justement l'alimentation. Il a parlé de la viande, il a parlé du poisson, peut-être qu'il y a autre chose. En tout cas, aide-nous à une personne qui est en train de jeûner, un professionnel qui n'est pas productif la journée parce qu'il ne mange pas bien la veille. C'est important de prendre soin de toi en commençant par manger des bonnes nourritures. Et pour cela, moi personnellement, après la rupture, je bois beaucoup d'eau. Jusqu'à arriver à ne pas pouvoir manger même. C'est ça. Mais même par exemple, notre prophète, Seydina Mohamed, il préférait prendre des dettes d'abord. C'est commencer par des dettes. Moi personnellement, je vais acheter un paquet de dettes comme ça pour avant de manger ou de boire, prendre beaucoup de dettes. Ça me permet en tout cas d'avoir appétit au moins. Donc il faut débuter par prendre des dettes. En même temps, prendre un peu de l'eau. Parce que moi, ce que je fais, je prends beaucoup d'eau jusqu'à arriver à ne pas prendre. Oui, mais quand on parle de... Elle a dit tout à l'heure l'eau, mais ensuite, à 20h, il y a des plats solides. Il y a du riz, Comment ça se passe justement chez les musulmans? Chez les musulmans, il y a du riz en fait. Il y a certains qui font des salades, comme l'a bien dit Momodou. Il y a aussi des fruits, comme bananes, pommes, ainsi de suite. Ça, c'est bien. Mais le mal, c'est de venir prendre l'eau froide et en plus ajouter l'eau chaude, viande. On a tellement faim. Mixer ça. Il y a certaines personnes, c'est comme ça. On va manger. Ils vont aller profiter, en tout cas, de manger tout à 2 heures de temps. Par exemple, là, quand tu couches, maintenant, tu vas réveiller. Michel aussi, quelques conseils à donner. Déjà, comme il a été dit, on se déshydrate. Donc, il faut commencer par se réhydrater. Parce que ton corps, tu ne lui donnes plus ce qu'il demande. Donc, il n'y a plus pour certains qui prennent petit déjeuner, dîner. À un moment, tu casses. Donc, il y a une cassure et le corps puise dans ce qui reste. Donc, à force de pomper, il n'y a plus rien. Alors, donc on se réhydrate. Moi, personnellement, j'aime bien les infusions. Tout ce qui est infusion goyave, infusion, j'en prends tellement, j'aime les infusions. J'ai toujours ma petite gourde, je l'ai oublié, mais j'ai toujours ma petite gourde où je mets mes infusions, je suis partie. Pourquoi? Parce que les infusions aident. Ça va t'aider, ça va réhydrater. Donc quand tu coupes, quand tu reprends, comme a dit Aliou, ne saute pas tout de suite sur la viande, calme-toi. Ce n'est pas la fin du monde en fait. Donc assieds-toi, c'est une question de planification. Tu sens que j'arrive à 17h, 18h, ok, tu n'es pas encore arrivé à la maison, mais tu peux appeler à la maison, faites-moi bouillir un peu d'eau chaude, préparez-moi du thé. Le temps que tu arrives, tu as ton verre de thé, tu le prends, ou tu le fais au boulot, tu prends de l'eau chaude, tu achètes du Lipton en bas, ça coûte rien. Et tu mets et tu le prends. Donc tu commences par des choses
assez chaude. Donc pas trop chaude, mais tu commences par ça, des infusions. Après, tu peux ajouter de l'eau plate qui n'est pas glacée. Tout doucement, tu avances. Et après, comme il a dit, les fruits, c'est sur le chemin. Donc tu peux tomber sur une pomme, une petite banane. Pas aussi des fruits qui sont trop lourds. Ce qui est consistant, tu réserves ça. Voilà, pour te donner, en fait, la force. En fait, tu te donnes la force. Là, tu es en train de parler des chrétiens, parce que non, je donne pour tout le monde. Pour tout le monde, d'accord. Mais c'est un fruit que tu peux aussi, le soir. On est d'accord, mais pas pendant la journée. Non, pas pendant la journée. Parce qu'on jeûne. Oui, parce qu'on jeûne. Voilà. Il faut aussi, voilà. Donc, les dates aussi, tu peux prendre des dates. Moi, je me rappelle, peut-être maintenant, je ne le fais plus. Mais quand on est en plein carême, il m'arrivait de prendre et les dates et les fruits et tout ça. Donc, quand je finis, je prends des dates. C'est quelque chose de bien. Moi, j'ai dit, finalement, nos frères musulmans ont des secrets. Donc, des dates, vous mangez, tu avances tout doucement. En fait, tu dois préparer ton corps à accueillir ce qui est lourd. On se prépare. Mais n'assomme pas ton corps tout de suite parce que tu vas le faire un traumatisme. Dis, hey, qu'est-ce qui arrive? C'est juste mon traumatisme dont tu parles. Je m'adresse à toi, Mamadou. Il y a des gens qui deviennent très anxieux, très stressés parce qu'ils jeûnent. Quel conseil peux-tu donner à ces personnes-là? Parce que quand on jeûne, c'est en rapport avec Dieu et on a des principes à respecter. On ne jeûne pas pour faire plaisir à quelqu'un ou bien pour se faire plaisir. On le fait parce que nous avons des principes à respecter qui sont des principes divins. Quel conseil peux-tu donner à ces personnes? Le fait de jeûner, au-delà de l'aspect spirituel, donc au niveau de la santé, ça nous aide beaucoup. Parce que la science aussi a pu nous montrer que ça nous permet, ça rajeunit la peau. Donc aussi ça lutte contre l'augmentation de la graisse et maintient aussi la masse musculaire. Aussi, beaucoup, hein. Effectivement, peut-être que s'ils vont entendre ça, ils vont avoir la volonté de jeûner. C'est sûr, c'est sûr. Effectivement. Donc c'est très important. Et aussi, ça lutte contre la cancer aussi. Le cancer, tu veux dire. Effectivement, autant pour moi. Donc aussi, il y a énormément de bienfaits que l'on retrouve dans le fait de jeûner. Donc je pense que... pas besoin de stresser. De stresser, quoi, en fait, en quelque sorte. Et ça nous permet, ce qui m'intéresse le plus et le plus important, c'est l'autodiscipline que l'on s'applique sur nous-mêmes. Je pense que vous, les professionnels, au niveau de votre entreprise, vous allez observer qu'il n'y aura plus de distractions. Il y en a des personnes qui sont focus dans leur tâche. Et ça, cela vous permet aussi de gagner. Mais tu es en train de l'interpeller, moi également. Hein, je voudrais savoir, est-ce que dans l'entreprise, vous, en tant que... en tant que manager, chef d'entreprise, est-ce que tu as déjà donné des conseils à tes collaborateurs? Je préfère appeler les collaborateurs. Des conseils, comme il vient de dire, il a donné beaucoup d'éléments qui motivent à la fin. La personne ne va pas considérer le jeûne comme un fardeau. Est-ce que tu l'as déjà fait? Le pouvoir de ne pas jeûner, je pense que c'est ta propre vie. Mais en tout cas, je le dis souvent, il faut garder vos émotions surtout. Parce que on peut dire aussi qu'il y a des stress. Même avec les transports urbains, quand tu rencontres quelque chose côté 17h, tu le regardes comme ça, il va t'insulter. Ouais. Même aussi au bureau, il y a des collègues, des fois, surtout les filles peut-être, elles préfèrent faire des selfies. Mais en tant que manager, tu dois quand même, mais la question c'était celle-là. Est-ce que tu donnes des conseils aux collaborateurs pour qu'ils comprennent quand même que c'est aussi important de jeûner tout en étant productif au travail? C'est ce que je vous ai dit. Là, pouvoir jeûner ou bien jeûner, ça c'est leur problème. Ça n'a rien à voir avec le travail. Quand la personne, hier même, j'ai vu quelqu'un qui est en train de manger. Alors donc c'est une responsabilité. C'est mon responsabilité. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Désolée. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, c'était vraiment intéressant. Merci Mamadou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Lady, merci également à toi, merci pour tes éclairages. Merci beaucoup, merci à vous. Michel, l'habitude est mieux, merci à toi. Merci à toi, c'est un plaisir, j'ai beaucoup appris. Aliou, c'est sa première fois de participer à cette émission Génération News. Merci également à toi. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe aussi. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur la panafricaine Média et surtout, prenez soin de vous.